Hello enfants de Dieu! Avec des copains, cette semaine, on a introduit le sujet de l'amour de Dieu dans nos conversations. Je me suis dit que ça serait une bonne idée de la mettre sur YouTube, de partager ça avec vous. Mais je me suis dit, est-ce que ça va intéresser? Parce que tu vas me dire, mais en quoi ça peut m'intéresser en fait l'amour de Dieu? Ok, Dieu nous aime. Parle pas d'amour, parle-moi d'un truc pratico-pratique, comme dit ma mère. Pratico-pratique qui me servent dans ma vie de chrétien au quotidien. Par exemple, apprends-moi des trucs sur le Saint-Esprit, apprends-moi des trucs sur l'onction, apprends-moi des trucs, tout ce qu'on aime, mais pas forcément l'amour ou le pardon ou peu importe. Et pourtant, je me suis rendu compte que comprendre l'amour de Dieu, c'était tellement important. Il m'est arrivé, jusqu'à aujourd'hui, plusieurs fois, à un moment donné, prier vite fait, genre très vite dans ma tête, de dire Seigneur, protège-moi. Par exemple, si je suis dans une situation particulière ou si je suis dans la rue, peu importe. Et je me suis rendu compte aujourd'hui que si ça avait été mon père charnel, physique, mon père, celui qui m'a engendré, je lui demanderais pas protège-moi. Oh non! Ça serait de soi. Ça se dit? Ouais. En fait, ça viendrait de lui-même. Ma mère, comme mon père, voudrait me protéger parce que je suis leur fille. Et c'est juste automatique, c'est normal quand tu as un enfant où tu as l'instinct parental et tu protèges, même si tu te protèges, mais encore plus quand tu as vécu plusieurs années avec tes parents ou tes parents avec toi et tu as forcément envie de les protéger. On parle d'un père et d'une mère normalement constitués, j'ai envie de dire. Je parle pas de parents qui ne t'ont jamais donné de l'amour ou un truc comme ça. Là, mis à part, je comprends que tu ne comprennes pas l'amour de Dieu si tu as vécu ça. Mais moi qui suis née dans une famille où mes parents m'aimaient, même toujours, merci Seigneur, ils sont toujours vivants, j'ai trouvé pas ça normal de demander à Dieu de me protéger parce que normalement ça devrait venir de soi. Tu dis que tu es mon père, Jésus dit n'appelez personne dans le monde mon père parce que vous n'avez qu'un seul père, c'est Dieu. Donc, tu es mon père, ok Dieu, mais je suis pas censée te demander de me protéger, c'est censé venir de soi. Et en fait, je suis obligée d'en parler pour que vous compreniez bien le sujet. Je me suis rendu compte, mais vraiment récemment, que Dieu m'aimait en fait. Vraiment. Je me suis faite agresser récemment, physiquement. Rien de grave, mais bon, ça faisait longtemps. Mais rien de grave. Et en fait, j'étais à une réunion de prière, et pendant cette réunion de prière, en fait, j'ai un don. Je sais pas si vous l'avez déjà compris, mais je vois des choses. J'ai comme des visions, genre de trucs. Et pendant cette réunion de prière, je reçois comme la vision que je vais être attaquée. Mais comme j'ai pas des visions nettes où c'est moi, où je comprends que c'est moi, c'est toujours symbolique. En fait, quand j'ai vu cette vision-là, j'ai eu très peur. Et je me suis dit, Seigneur, mais c'est quoi? Comment je dois prier pour ça? Je pensais que c'était pour quelqu'un d'autre en fait. Mais en fait, dès que je suis sortie de là-bas, c'était moi qui me faisais attaquer. Et Dieu m'avait prévenu que ça allait se passer. Et pour moi, comme j'avais passé beaucoup de temps avec lui, je reconnaissais comment il me parlait. Et j'ai reconnu, le futur, voilà, passé le futur, qu'il m'aimait. Quand on prévient quelqu'un du danger, quand on lui dit il va se passer ça, c'est qu'on l'aime en fait. Et le plus merveilleux, c'est que quand j'ai reçu cette vision-là, il y a deux frères qui nous partagent un parler en langue et un autre qui traduit la chose et qui disaient je suis avec vous, mais il faut que tu agisses selon l'esprit pour combattre le roi de ce monde, ou le prince de ce monde. Je me rappelle plus des mots exacts, mais l'idée générale c'était ça, qu'il est avec moi, qu'il me protège, mais il faut que j'agisse selon l'esprit pour combattre le prince de ce monde.
et je le dis librement, publiquement sur un réseau social. J'ai aucun problème avec ça parce que j'ai ma relation avec Dieu. Il n'y a aucun souci et je suis là pour ce qui doit être fait. Il n'y a aucun souci non plus. Mais le fait qu'il m'ait prévenu, pour moi, ça me montrait qu'il m'aimait en fait. Et je trouvais ça beau. Merci Seigneur. J'ai pas arrêté de le remercier parce que c'est comme si d'un coup je reconnaissais qu'on était plus proches que jamais. Tu vois. Maintenant tu vas me dire oui mais ça t'est arrivé toi, ok? Toi tu sais, tu le connais peut-être, et comment ça se fait qu'il te le montre à toi et pas à moi? Comment être sûr que Dieu m'aime? Eh ben, je vais vous dire, moi j'en étais pas sûre, vraiment pas. Jusqu'à présent, je lui demande, Seigneur, montre-moi comment tu m'aimes, montre-moi, tu vois. Mais comment être sûr que Dieu vous aime? Pour moi, je vais te dire une réponse, mais peut-être que tu trouveras d'autres réponses chez d'autres chaînes où ça parle de Jésus, de Dieu, tout ça, ou dans des bouquins, ou peu importe. Mais selon moi, pour être sûr que Dieu t'aime, il va falloir créer une relation avec lui. C'est pas juste comme ça. Dieu t'aime. C'est comme une maman qui aime son fils ou sa fille, c'est inné en elle, c'est comme l'instinct maternel. Il a cet instinct-là. Mais il y a plus quand on crée une relation. Vous voyez? On peut avoir plusieurs enfants et les aimer tous, mais il y en a un qui sort du lot. Parce que tu as initié ou tu as créé une relation avec elle ou il qui est spéciale, vraiment spéciale. Et je pense que toutes ces années où j'étais en prière, où je lui ai parlé, où il m'a montré des trucs, mais c'est vraiment le fait de faire. Au départ, c'est dur. Vraiment, parce qu'il faut se discipliner à lire la Bible et c'est pas évident. Moi, s'il n'y avait pas eu cette période-là où je travaillais pas, où je vivais chez mes beaux-parents, vous pouvez aller voir mon témoignage quelque part dans les i là. Mais s'il n'y avait pas eu cette année-là où c'était difficile pour moi, j'aurais pas pris le temps de lire ma Bible. Et c'était comme un cheminement, c'était une discipline. Au départ, c'était dur et ensuite, c'est devenu comme une seconde nature. Je ne me vois pas me lever le matin, soit aller prier, soit aller lire ma Bible, ni même le soir. C'est devenu un automatisme et même ça me protège. Ça, je vous dirai peut-être un autre jour. Mais ouais, c'est vraiment en construisant avec Dieu, c'est vraiment tous les jours, au quotidien, quand tu as ta relation avec ton père et ta mère, tu vis sous leur toit et tous les jours vous parlez, tous les jours vous mangez ensemble, même si t'es un ado par exemple et tu les vois à peine parce que tu t'enfermes dans ta chambre et tout ça, mais il y a ce quotidien qui fait que vous créez une relation. Avec le temps, elle devient encore plus forte, vous voyez? Et c'est la même chose avec Dieu. Comment être certain que Dieu m'aime? C'est avec le temps que tu vas le voir. C'est avec le temps que tu vas le comprendre. Il t'aime. Mais si tu veux que ça soit spécial, va falloir se discipliner à lire sa Bible, à prier, hein, tous les jours, comme je t'ai dit. Prends au moins 5 minutes, au moins, c'est un début, c'est pas grave. Mais ça vient avec le temps. Avec le temps, tu seras sûr et certain. Tu vas expérimenter avec Dieu et tu pourras plus dire « Ah, Dieu m'aime pas. Ah, est-ce que tu me connais, Seigneur ?» Parce que maintenant, je me demande même pas « Est-ce que tu me connais ?» C'est clair et net qui me connaît en fait. Comme je le connais, c'est genre, ça se pose même plus avec le temps. Mais je comprends pourquoi au début, on se... Alors, je me dis maintenant « Seigneur, comment tu m'aimes ?» Mais je me dis plus « Est-ce que tu me connais ?» Parce qu'on a tellement vécu ensemble que c'est clair qu'il me connaît. Et je voudrais que vous viviez cette expérience-là qui est juste extraordinaire. Maintenant, je voudrais te parler de l'amour de Dieu dans la Bible. Il y a un passage qui... Il me fait de l'effet, il me fait un truc au cœur. Je trouve ça juste... Il y en a même plusieurs, hein, mais celui-là, il est impactant. Il m'a vraiment impacté. C'est le moment où Marie, qui a un frère et il y a une sœur. Alors, il y a plusieurs Maries dans le Nouveau Testament, mais je te parle de celle qui a une sœur qui s'appelle Marthe.
et un frère qui s'appelle, je sais plus, Lazare, voilà, Lazare. Et donc Lazare meurt, Jésus est au courant qu'il est malade et qu'il est mort, mais il est dans une autre ville et il s'empresse pas pour aller le guérir, tu vois. Et 4 jours sont passés, il est mort depuis 4 jours, ça sent le mort. Et Jésus va pour ressusciter Lazare en fait. Mais avant ce truc-là, ce moment-là, il y a Marie qui sait qu'il rentre dans le village, elle court vers Jésus et elle pleure tous les larmes de son corps. Et elle lui dit, pourquoi t'es pas venu à temps? Si t'étais venu à temps, il serait pas mort. Et elle commence à chialer. Et Jésus chiale. Et là tu te dis, mais pourquoi il chiale? Il était au courant qu'il était malade, il était au courant qu'il était mort. Pourquoi tu chiales? En plus, il était au courant qu'il allait le ressusciter. Mais je pense qu'à ce moment-là, c'est le Saint-Esprit qui lui a fait sentir la douleur de Marie. Ça m'est déjà arrivé de sentir la douleur de quelqu'un. Mais vraiment, c'est genre, c'est comme si c'était toi qui vivais la vie de quelqu'un. Ça, c'est une autre histoire. On revient dans le mouton. mais pour te dire qu'à ce moment-là, le fait de pleurer et dire « Seigneur, pourquoi t'es pas venu? Tu l'aimes pas? Tu nous aimes pas? Et mon frère Lazare, tu l'aimes pas? Pourquoi tu as tardé autant ?» C'était vraiment... elle avait plus d'espoir. Elle pensait que Dieu ne l'aimait pas assez ou qu'elle ne méritait pas son amour. Je peux me mettre à sa place et je pense que vous aussi. Et Jésus, bon, il va ressusciter Lazare et il vit. Et c'est comme si c'était rien passé, ils sont tous là, waouh, c'est le Fils de Dieu, quoi. Mais juste pour te accentuer le fait que Marie a vu Jésus à l'œuvre, elle l'a vu guérir, elle l'a vu parler, elle a vu l'amour qu'il y avait dans le Christ. Mais c'est comme si il a suffi de cette expérience-là pour qu'elle ne le connaisse plus, tu vois. Qu'est-ce qui s'est passé? Et Jésus me montre encore que Marie, tu me connais, je suis toujours le même et je suis là pour ressusciter ton frère. Tu pensais que c'était impossible, tu pensais que j'étais juste là pour guérir, mais en fait je fais plus parce que je suis fils de Dieu en fait. Et c'est comme si il n'a pas changé, enfin c'est pas comme si, il n'a pas changé, il guérit, il ressuscite et son amour reste toujours le même. Et ça, comme pour Marie, c'est avec le temps que tu le sais, c'est que tu en es persuadé en fait. Parce qu'au fur et à mesure que de tes expériences avec Dieu, avec Jésus, avec le Saint-Esprit, ça va comme de soi, tu sais qu'il t'aime. Tu sais pas comment il va te le montrer, son amour, mais tu sais qu'il t'aime. C'est... je sais que ma mère m'aime, ou mon père m'aime. Je suis plus proche de ma mère que de mon père, mais je sais qu'ils m'aiment tous les deux, mais c'est des petites mimiques, des trucs qui reviennent à chaque fois, mon expérience, mais c'est toujours la même manière de démontrer leur amour. Par exemple, j'ai besoin de quelque chose ou j'ai perdu un truc et il y a ma mère qui va me le mettre à côté du bidule pour que je sache, ah voilà ton truc que t'as oublié ou que t'as perdu, par exemple. Hein. Mais c'est des petits trucs. Je sais que c'est elle. Je me dis pas, ah c'est peut-être ma sœur qui me l'a mis là. Parce que je reconnais comment ma mère m'aime. Mais elle a pas fait que ça. Hein. Mais c'est un exemple où je sais que c'est pas un autre membre de la famille qui me fait ça, c'est ma mère. Je sais comment elle fait pour me montrer son amour. Et il faut qu'on sache comment Dieu fait pour nous montrer son amour. Parce qu'on le connaît en fait. On le connaît, mais il faut l'expérimenter. Voilà ce que je voulais dire. Ah, là ça devient compliqué. Comment aimer à notre tour? Comment aimer comme Jésus aime, comme Dieu aime? Comment on fait? Parce qu'il nous dit, je vous donne un commandement nouveau, j'ai mis un short comme ça. Aimez-vous les uns les autres comme moi je vous ai aimé. Mais comment? Ça veut dire quoi? Qu'on doit être exactement comme lui?
on est humain, on pêche. C'est lui Dieu, c'est pas nous. Hein. Je veux dire, mais à force de voir comment lui aime, ça va venir de soi. C'est comme si tu recevais une éducation de tes parents et tu commences à leur ressembler petit à petit. Les gens reconnaissent l'éducation de tes parents en toi. Et ben c'est pareil. Plus tu lis ta Bible, plus tu te rapproches de Dieu, plus tu passes de temps avec lui, plus on reconnaîtra que tu es disciple de Jésus, parce qu'on reconnaîtra son éducation en toi, en fait. Et c'est dur, hein, parce qu'il parle de pardon, il parle d'aimer les personnes qui nous blessent et tout ça, et c'est pas évident. Moi, j'ai reçu un commentaire sur un de mes shorts, plusieurs de la même personne. Il y en a un qui m'a vachement blessé, je l'ai supprimé. mais les autres aussi, ils étaient durs, hein, et j'ai dit, mais Seigneur, je fais comment pour répondre à cette personne-là qui me blesse et qui me parle mal en plus. Et c'était juste comme... J'ai compris que cette personne-là connaissait que ça, elle a grandi là-dedans. Et donc tout ce qu'elle peut reproduire, c'est ce qu'elle connaît déjà, vous voyez, il ou elle. Et je dois démontrer de l'amour. Je dois démontrer de l'amour. Je dois... Alors quand c'est trop, je supprime. Mais je ne vais pas dire à cette personne-là la même chose que ce qu'elle m'a dit. Si elle me parle mal, je ne vais pas lui parler mal. Je ne vais pas me venger. Je vais essayer d'expliquer à cette personne-là ce qu'elle ne voit pas ou ce qu'elle ne comprend pas. C'est un petit peu ça l'amour. Et c'est dur, hein. C'est dur. J'avoue, moi je suis la première. Hein. C'est vraiment dur. Mais ça vient avec le temps. Même chose pour le pardon. Et la plus belle chose dans le pardon, c'est que le pardon, c'est plus pour nous que pour les autres. Ok, on ne se venge pas, mais vraiment c'est libérateur. C'est vraiment libérateur. Maintenant, ça ne veut pas dire que tu vas vivre avec ton bourreau. Ça veut juste dire que si tu le revois, bah, tu vas pas te venger, mais tu vas donner de l'amour. De toute façon, c'est toujours comme ça en fait. Il y a la personne qui te fait du mal, qui aboie ou qui te fait des trucs, et toi qui essaies j'ai envie de dire de montrer l'exemple, mais à force de pas faire pareil, la personne en face de toi va te regarder, mais pourquoi tu réagis pas? Pourquoi tu fais pas la même chose? Pourquoi? Et ça va le toucher petit à petit, et ça va l'intéresser, l'intriguer, et il va venir, et ça va être un modèle pour lui en fait. Et je dis encore une fois, je dis pas que c'est facile, c'est difficile, parce que ça prend du temps pour que la personne change, pour que ça prend vraiment beaucoup de temps. Mais même si c'est juste une fois, genre la personne t'a blessé et tu donnes de l'amour, même si c'est juste une fois, tu ne revois plus la personne, tu auras semé quelque chose. Et la personne se souviendra juste, ah, cette personne a été gentille avec moi. Ça restera dans un coin, croyez-moi ça. Vous mettez la graine, et comme dit ce verset, c'est Dieu qui fait pousser la graine en fait. C'est Dieu qui fait pousser la plante. Vous avez juste à semer, à planter la graine, à mettre une graine de l'amour du Christ devant cette personne-là en fait. Voilà, j'espère que je vous ai pas trop saoulé. Parce que généralement l'amour, ça intéresse pas trop les gens. L'amour entre hommes et femmes, ça intéresse toujours les gens, moi la première. Mais généralement quand on parle de l'amour de Dieu, tout ça, c'est un peu plus, voilà, donne-moi des trucs intéressants. Donc j'espère que ça vous a béni. Dites-moi dans les commentaires comment vous voyez l'amour. N'hésitez pas à me témoigner des histoires croustillantes où Dieu vous a vraiment montré son amour et vous avez été touchés, tout ça, ça m'intéresse beaucoup, j'adore écouter les histoires de témoignages où Dieu percute la vie des gens. Sur ce, moi je vous dis à la prochaine vidéo et puis souriez, vous êtes bénis, vous êtes plus que bénis.